Pourquoi les titres serviteurs des dieux? Il y a trois raisons majeures qui m'ont poussé à pouvoir choisir ces titres serviteurs de Dieu. La première raison, c'est parce que les termes serviteurs est un dénominateur commun à toutes les fonctions spirituelles. Que la personne soit pasteur, que la personne soit apôtre, que la personne soit évangéliste, que la personne soit docteur, que la personne soit prophète, toutes ces personnes ont un élément en commun. Et cet élément en commun, c'est les termes serviteurs. Quand Dieu parle des prophètes, quand Dieu parle des apôtres, quand Dieu parle des évangélistes et des autres fonctions spirituelles, il les appelle tous ses serviteurs. Et je crois que c'est la raison majeure, principale, qui m'a motivé à pouvoir intituler ce livre « Serviteurs des dieux ». La deuxième raison, c'est parce que ici, je voulais plus mettre l'accent sur les services que sur les titres. C'est un livre qui nous rappelle notre mission commune, qui est de servir. Comme Jésus a dit, je suis venu pour servir et non pour être servi. Et je trouvais cette ressemblance dans la société britannique où je vis, les différents départements du gouvernement dans ces pays, que ce soit les départements des affaires étrangères, les départements des impôts et des taxes, les départements de la santé et tous les autres départements. Lorsque vous recevez une lettre ou une correspondance officielle de ces différents départements, il y a une expression qui est utilisée à la clôture de cette lettre, cette expression à son service. C'est un rappel qu'il y a une mission commune qui est de servir la royauté. Et la troisième raison pour le choix de ces titres, c'est parce que ici aussi, j'ai voulu que nous puissions revenir un peu sur le sens de la responsabilité du serviteur de Dieu par rapport, et qui est souvent par rapport aux privilèges, aux avantages et aux bénéfices qui éclipsent quelquefois cette réalité ou cette obligation que les serviteurs de Dieu a vis-à-vis de la société. Lorsque ces valeurs, les privilèges, les avantages et les bénéfices dominent sur ou viennent dominer sur la responsabilité, il y a une recherche plus des premières places, une recherche d'honneur, et il y a une utilisation abusive aussi de la confiance et de l'obéissance aveugle que l'on trouve dans la société. Et il y a aussi une utilisation abusive des différents privilèges légaux et économiques et même financiers qui sont établis pour permettre aux serviteurs de Dieu d'exercer sa fonction pour l'intérêt commun de l'humanité. Et toutes ces choses emmènent l'orgueil, et cet orgueil aujourd'hui est en train de détruire la structure des bases de l'Église. Il y a ce qu'on appelle un désenchantement ou une disconnexion de la jeunesse vis-à-vis du service de Dieu. Il y a des poursuites judiciaires qui sont entamées aujourd'hui contre plusieurs serviteurs de Dieu. Il y a ces brisements de la morale et de la confiance qui étaient attribués aveuglément aux serviteurs de Dieu, tout simplement parce que la responsabilité a laissé place aux privilèges, aux avantages et aux bénéfices. Voilà pourquoi je crois que ce livre Serviteur de Dieu, tel que cela est intitulé, peut nous ramener à ces bases préliminaires qui sont dénominateurs communs. Nous sommes serviteurs de Dieu et cette mission commune qui est de servir aux intérêts du royaume, et troisièmement, de nous rappeler l'essence de la responsabilité et de ne pas aller au-delà des bornes qui ont été établies par le Seigneur.